Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 16 mars 2025, ce qui veut dire une nouvelle vidéo tutoriel de la suite de la modélisation 3D, de la vidéo de la semaine dernière. Je vous ai appris à comment modéliser un produit, maintenant je vais vous apprendre comment l'animer. Et chaque semaine, ce sera une animation différente, comme ça vous pouvez faire des cours et des longs métrages. Je vous mets un extrait d'une animation que j'ai fait pour un client. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la même chose très rapidement. Et avant de commencer le tutoriel, je tiens à vous rappeler que je fais beaucoup de formations sur Blender avec un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau expert. Vous trouverez tout sur mon site wizardentertainment.fr et mes vidéos animation 3D sur mon Instagram wizard.cj. Sans plus tarder, on commence notre tuto. Alors, je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler animation number 1. À l'intérieur, je vais créer un autre dossier que je vais appeler PNG Sequences. Je sors et après, je vais ouvrir Blender. Je clique sur Général, A et après sur le X pour tout supprimer. Je vais venir ici, commencer par mettre les paramètres. Donc dans Rendu à droite, je change le AV par Cycle, le CPU par Calcul GPU. Je coche des bruitages et je mets 256 pour la vue et pour le rendu. Hop. Je vais tout en bas dans Performance et je vais changer la taille de tuile en 256. Pour ceux qui sont habitués à mes tutos, vous connaissez la suite. Vous allez dans Polyhaven Asset, Ressources, HDRI et vous choisissez l'HDRI que vous souhaitez. Moi ici dans mon cas, je vais choisir celle-là, l'Autumn Field. Je clique dessus, je mets en 2K, HDR et télécharger. Je vais venir ici maintenant sur Blender, je vais aller dans Monde, je clique ici à côté de Couleur, je mets Texture d'environnement, Ouvrir et je mets le fichier. Dans mon cas, je vais utiliser Explorateur d'Assets de Polyhaven. Donc pour ceux qui l'ont, vous faites aussi la même chose que moi. Hop, je le balance, drag and drop. Et après, je reviens ici dans Timeline. Je viens ici, je change de mon côté à 4K. Et pour ceux qui ont suivi déjà l'animation de modéliser un produit, je vais prendre le même produit de la vidéo de la semaine dernière. Donc celui-là. Je vous mets aussi le lien dans la description si jamais vous voulez aussi faire votre propre produit. Donc voilà, je vais ouvrir le fichier. Je vais sélectionner ici mon produit. CTRL-C, je ferme cette fenêtre, j'en ai plus besoin. Et je viens ici sur le nouveau fichier, je clique sur CTRL-V. Et là, j'ai mon produit. Si je me mets avec ce mode de rendu tout en haut à droite, vous allez le voir, il est nickel. Perfect. Je vais tout sélectionner ici, cliquer sur le M, nouvelle collection que je vais appeler produit. Après, je vais tout sélectionner et le mettre ici à ma droite. Là, je vais construire un bocal. Je vais cliquer ici sur Ajouter, Maillage, Cercle. Je pars en mode Edit, j'agrandis mon cercle et après je fais EZ, hop, tout en haut. Après avec le Alt, je vais sélectionner les points qui sont tout en bas et je vais faire ES pour fermer mon bocal une fois et après ES encore une fois. Et après je clique sur le M au centre. Voilà, j'ai mon bocal qui est fermé. Je repars ici avec ce mode de rendu et je vais venir ici faire des loop cuts. Donc CTRL R à l'extérieur, hop, et après je fais un loop cut juste ici. Un loop cut aussi en bas où je clique sur Alt, clic gauche de la souris, je sélectionne ici tous les points qui sont en bas et après je vais faire CTRL B, hop, comme ça. Il y aura une petite fenêtre qui va s'afficher juste ici et on va commencer par exemple à changer ces paramètres pour avoir le loop cut qu'on souhaite avoir. Celui-là, il me correspond parfaitement. Je repars en mode objet, clic droit, embrassage lissé. Après, je viens ici dans les modificateurs, ajouter un modificateur de type solidifié. J'augmente à 0,03 et après, je viens ici appliquer surface de subdivision que je mets aussi à 3 pour la vue et pour le rendu. J'applique le solidifié et j'applique la surface de subdivision. Voilà. Et je vais venir le renommer en bocal. Je pars avec maintenant ce mode de rendu. Je vais sélectionner ici toutes les pièces et après par exemple le bouchon et je vais faire CTRL-J pour les lier tous en un seul produit. Comme ça, quand je bouge, ils bougent tous en même temps. Après, je vais venir ici, objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Après, je vais aller ici sur Google, venir ici dans un nouvel onglet et télécharger Blender Kit. Voilà, vous cliquez ici sur Download et après vous revenez ici sur Blender. Après, je vais venir ici dans Édition, Préférences. Je vais cliquer sur Installer et télécharger l'add-on que je viens de télécharger. Dans mon cas, il est installé, donc je peux le trouver rapidement ici. C'est Blender Kit. Je coche dessus et après je vais venir ici tout en bas à gauche et cliquer sur enregistrer les préférences. Et là il y aura cette petite fenêtre qui va s'afficher. Si je cherche par exemple lemon ou même par exemple des oranges, voilà, vous avez vraiment beaucoup de sortes de produits. Moi je vais utiliser des marshmallows, donc je vais venir ici dans ajouter, maillage cercle que je vais venir ici le mettre. Je diminue ici la dimension, je passe en mode edit. EZ, voilà, pour faire ici cette partie. Et après ES pour fermer une première fois. ES pour fermer une deuxième fois. Et après cliquer sur le M. Et aussi pareil, en bas, je clique sur Alt, je sélectionne ici tous les points.
ES, je ferme une fois, ES une deuxième fois, et après sur M, hop, au centre. Je clique maintenant avec le Alt sur ces points-là. Hop. Si je clique ici, il me sélectionne l'horizontal, moi je veux le vertical, donc je clique juste à côté à droite. Et après, CTRL B, et je diminue ici sa taille. Je fais pareil aussi de l'autre côté, en enregistrant ces paramètres. Donc 0, 1, 6, 1, 6. Donc Alt, je sélectionne tous les points, CTRL B, hop, et 1, 0,161. Et ici c'est 6, comme ça j'ai les mêmes surfaces. Et voilà mon marshmallow. Clic droit, embrassage lissé automatique. Après, je viens ici dans ajouter un modificateur. Je cherche un solidifié que je mets à 0,03. Et après, je rajoute un surface de subdivision que je mets à 3 pour la vue et pour le rendu. Après, j'applique le tout. Appliquer et appliquer. Je viens ici dans les matériaux, lui appliquer nouveau. Je me mets avec ce mode de rendu et je le mets par exemple en rose. J'enregistre. Maintenant que j'ai mon bocal, le produit plus mon marshmallow. Donc, comme vous pouvez le constater ici avec ce mode de rendu, je vais venir ici, placer mon marshmallow tout en haut du cube. Là, je me mets avec ce mode de rendu. Je sélectionne ici le bocal, je vais dans Physics, je lui applique Core Rigid et je change l'actif par le passif. Et je change la forme en maillage. Maintenant, je sélectionne ici le marshmallow Core Rigid, je mets Code, je me mets à la première image et je clique sur Play pour voir l'animation. Et voilà, j'ai mon produit qui tombe directement sur mon bocal. Et après, je resélectionne ici le marshmallow. Je vais dans Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Je clique sur Play pour voir l'animation. Et voilà. Le marshmallow, il tombe comme je veux ici à l'intérieur de mon bocal. Je peux tester aussi d'autres fonctionnalités. En cliquant sur le marshmallow, je peux tester par exemple la capsule. Je clique sur Play pour voir. Et voilà. Donc à vous de voir lequel vous voulez mettre. Donc soit coque, soit capsule. Maintenant, je vais lui faire une petite rotation ici pour qu'il tourne comme ça. Hop. Je vais le placer ici. Je le mets avec le 7 du clavier. Et je vais faire Shift D et appliquer un autre à côté de lui que je vais lui faire une autre rotation. Allez, une troisième que je mets aussi à côté avec une petite rotation. Hop. Une quatrième de l'autre côté. Et normalement, maintenant, vous avez compris le principe. Moi, je vais le faire en speed. Et vous le faites tranquillement. Une fois que vous avez fait au moins un premier étage, je vous conseille toujours de se remettre à la première image et de cliquer sur Play pour voir comment les capsules se comportent entre eux. Et vous faites la même chose mais sous plusieurs étages. Donc je sélectionne ici tout ce que j'ai et après Shift D que je duplique et que je mets en haut. Pareil aussi de l'autre côté où je mets aussi en haut. Allez, un autre étage. Hop, là ça me semble bien. Maintenant, vous sélectionnez ici tous les objets de votre produit et je vais venir placer mon produit en bas. Je vais changer aussi la couleur du bocal. Donc, je viens ici dans Matériaux et je choisis par exemple cette couleur. Je resélectionne mon produit, je le mets dans le bon angle de vue. Donc, une rotation comme ça avec le Z et une rotation pour le mettre comme ça. Maintenant, je viens ici lui appliquer aussi Core Rigid, mais avant, on va l'animer. Donc, je lui mets I. Position, rotation et échelle. Je me mets avec ce mode de rendu pour que la simulation elle soit plus fluide. Je vais ici dans le 20 et je mets I, position, rotation et échelle. Et après, je vais me mettre ici à la 150. Je me mets avec ce mode de rendu et je le mets en haut. I, rotation, position et échelle. Je me mets ici à la première image. Comme ça, je peux voir mon produit qui va monter. Mais bien sûr, ici, il est en train de toucher tous les pilules. Donc, c'est pas l'objectif. Et après, je clique sur le T pour le mettre en linéaire par rapport à la vitesse. Après, je resélectionne ici mon produit et je vais dans les Physics et je lui applique Core Rigid. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Animer parce qu'on l'a animé ici, notre bocal. J'enregistre et je clique sur Play pour voir l'animation. Et voilà, on voit bien ici qu'il est en train de bouger ici quand je clique sur le Play. Tous les marshmallows. Et voilà, comme vous voyez ici à l'écran. Même d'autres capsules, donc je me remets ici avec ce mode de rendu, hop, solide. Je me mets avec le 1 du clavier, je vais sélectionner tout ça. Shift D que je mets ici tout en haut et je clique sur Play pour voir l'animation. Pour refaire ici l'animation, je reclique ici sur Core Rigid, j'enlève ici tous les points que j'ai mis, je mets I, position, rotation et échelle. Et je remets ici I, position, rotation et échelle. Et après, par exemple, ici à la 140, hop, je le mets en haut. I, rotation et échelle. Et après, je lui remets Core Rigid. Et bien sûr, je coche animer. Je regarde ici l'animation depuis le début. Et c'est parfait, c'est ce que je voulais comme animation.
Je vais mettre la fin de ma animation ici à 200. Ici, je mets sortie PNG Sequences, donc je vais dans mon dossier. Et là, j'ai créé un dossier qui s'appelle PNG Sequences où je vais mettre ici les images qui vont être téléchargées. Après, je vais dans scène et là, vous allez trouver mon décor rigide. Donc, je clique dessus. Là, je mets 200 par rapport à la sortie. J'enregistre et je clique sur précalculer. Vous attendez ici le chargement de vos images. Parfait. Je regarde une dernière fois ici l'animation. Perfect. Une fois que vous êtes satisfait de votre animation, vous venez ici dans Ajouter caméra. Là, j'ai ma caméra qui est ici. Hop, je la mets en haut. Je clique sur le 0. Après, je vais ici dans Sortie. Si vous la voulez pour YouTube, vous la laissez comme ça. Si vous la voulez pour les réseaux sociaux, vous la mettez verticale. Moi, pour l'instant, je vais l'utiliser pour YouTube. Donc, je vais faire ça. Je sélectionne la caméra. Après, je clique sur le N. Je vais venir ici dans Vue. Cocher curseur 3D et caméra à la vue 3D. Et comme ça, quand je bouge maintenant, hop, je bouge en même temps la caméra pour avoir le rendu que je veux avoir. Après, on va recliquer ici sur au curseur 3D et caméra à la vue 3D. Hop. Ici, si vous ne voulez pas en fait que ça se voit, c'est simple. On clique sur Shift D hop, pour le dupliquer. Et après, on clique sur le S pour augmenter ici un tout petit peu sa taille. Parfait. Ça ne change rien du tout à votre animation. Après, je viens ici dans Ajouter. Maillage, je vais créer ici un seul. Après, je resélectionne ici la caméra. Je me remets à la première iframe. Je mets I, position, rotation et échelle. I, position, rotation et échelle. Je vais avancer encore un peu. Et là, lorsque le produit sort, je vais avancer en recochant au curseur 3D et à la caméra de la vue 3D. Et j'avance. Voilà. I, position, rotation et échelle. Et après, bien sûr, je clique sur le T, linéaire. Je clique sur le F12 pour avoir un rendu de l'image, pour voir que si tout correspond avant de télécharger mon animation. Et pour bien finir, je vais ici choisir le début de la frame. Moi, je veux que mon animation commence à 60 jusqu'à 160. Fichier enregistré. Je me mets avec ce mode de rendu pour faciliter ici le compositing. Après, je viens dans rendu, rendre l'animation. Waouh! Merci à vous d'avoir suivi le tuto. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et bien sûr que vous avez apprécié l'animation 3D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.